On peut honorer le Seigneur encore en mettant à son service nos biens, ce que ne font pas beaucoup de personnes. Donc, honorer le Seigneur en cette année 2020, c'est aussi lui donner de nos biens, mes bien-aimés. Et le passage que nous avons lu fait ressortir cet aspect des choses. C'est ce que le soi-disant propriétaire de la bête était appelé à faire. Il avait un bien, et son bien c'était lequel? C'était l'ânon, l'âne, la bête. Il fallait sans hésitation qu'il honora Jésus, le roi de gloire, en laissant l'âne aller librement pour être monté par lui. Quand on lit le passage, quand le Seigneur a dit, s'il vous pose la question de savoir, mais qui vous demande l'âne? Dites-lui tout simplement, le Seigneur en a besoin. Cette expression est une allusion à Dieu. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ, le propriétaire de la bête, devait voir le Dieu de l'univers, propriétaire de toutes choses, car c'est vraiment à lui qu'appartiennent les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc, si l'on admet que Dieu est le propriétaire de toutes choses, alors on doit vraiment reconnaître qu'il en est le véritable propriétaire de l'âme. Si c'est lui qui est le propriétaire de toutes choses, alors c'est que l'âne, c'est lui qui en est également le propriétaire. Dans ce cas, le soi-disant propriétaire en est le gérant. Il n'est pas vraiment le propriétaire, il est tout simplement le gérant, puisque c'est à Dieu qu'appartiennent les cieux et la terre et même tout ce qu'elle renferme. En tant que tel, dire à ce soi-disant propriétaire que le Seigneur en a besoin est tout à fait légitime. C'est le propriétaire de la bête. Si le propriétaire de la bête n'est pas un des disciples de Jésus, son acte à l'endroit des deux disciples témoigne qu'il a bien compris que tout appartient vraiment à Dieu. Et lorsqu'il en a besoin, il faut le lui donner sans hésitation. Puisque tout appartient à Dieu, quand Dieu a besoin de cela, alors toi qui es le gérant, c'est quel temps tu dois perdre? Il faut le lui donner sans hésitation. C'est ce que cet homme-là a fait. Je ne sais pas s'il faisait partie des disciples de Christ. Comme vous qui êtes présentement, vous vous dites croyants. Mais lui, le texte ne nous démontre pas qu'il est disciple de Christ. Mais quand Christ avait besoin de l'âne, il a libéré l'âne. Et il a donné l'âne au roi des rois, au véritable propriétaire de l'âne. Si Jésus est votre maître, alors l'argent, votre bien matériel, ou bien votre bien financier, ou même votre bien en nature, si vraiment Jésus est votre maître, alors ce bien-là est votre esclave et non votre maître. Mais s'il ne l'est pas, si Jésus n'est pas le maître de votre vie, alors votre bien, votre argent, votre bien financier, votre bien matériel, votre bien en nature sera certainement votre maître et vous en serez son esclave. Et c'est pour cela que beaucoup ne servent pas Dieu avec leurs biens. Ou bien quand ils le font chichement ou pauvrement. À la vérité, nous ne sommes pas propriétaires des biens qui sont en nos possessions. Mais c'est Dieu qui en est le propriétaire. Êtes-vous propriétaire de quelque chose, mes bien-aimés? Peuple de Koumassi, êtes-vous propriétaire de quelque chose? Êtes-vous propriétaire de quelque chose? Qu'est-ce que vous avez que Dieu ne vous a pas donné? Puisqu'il en est le maître de tout. Qu'est-ce qui vous coûte cher dans votre vie? Qu'est-ce que vous possédez dans votre main qui vous coûte cher? Localisez-le et sachez que le Seigneur en a besoin pour sa gloire. Bibliquement, nous sommes tous invités à honorer le Seigneur avec nos biens. Nos biens. Quand nous lisons le Proverbe 3, le verset 9, il a dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu.
Je vais reprendre. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ça veut dire que bibliquement, nous tous qui sommes, en tout cas créateurs de Dieu, nous sommes appelés à honorer Dieu avec nos biens, à honorer Dieu avec notre pain, à honorer Dieu avec notre argent, à honorer Dieu avec notre, en tout cas tout ce que nous avons, que nous appelons bien. Ce bien-là, la Bible nous appelle à honorer Dieu avec ce bien. Alors, ailleurs, Dieu dit, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, quand tu verras, en tout cas, s'augmenter, quand tu verras s'augmenter, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est sous l'inspiration que Moïse prononçait ces paroles en Deutéronome, le chapitre 8. Il dit encore, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir. Deutéronome 8, dans le chapitre 8, vous pouvez voir tous ces propos. Bien-aimé, ce que tu as, peut-être que tu penses que c'est pour toi. Oui, c'est pour toi aujourd'hui, Dieu a mis ça à ta disposition. Mais sache que c'est Dieu qui a mis ça vraiment dans ta main. La maison même que tu as, la voiture que tu as, la santé que tu as, tout ça, c'est l'énergie, la force que tu as. C'est lui qui te donne la force pour l'acquérir. Est-ce que tu entends ces propos? En cette année 2020, en cette énième fête de Pâques, Dieu veut que tu saches que la force, l'énergie, l'argent, le bien que tu as là, c'est lui, dans sa préscience, en tout cas, c'est lui qui a déposé ça en ta possession. Est-ce que tu peux entendre ces propos? Ainsi, très cher bien-aimé, dans le Seigneur, vous tous qui m'entendez, en tout cas, pendant les cultes, chez vous à la maison, pendant les cultes, dans vos lieux solitaires, en ce moment crucial que connaît notre monde, ne manquez pas de participer aux collectes. Ne manquez pas de participer à l'offrande des dîmes et des collectes ordinaires que nous avons l'habitude de faire. Car cela honore Dieu. Et cela vous donne une bonne image vis-à-vis de Dieu lui-même. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. Donc il est vraiment juste bon de le faire. Ne vous sentez pas gêné. Ne vous sentez pas gêné, mais honorez Dieu avec votre force. Honorez Dieu avec votre énergie. Honorez Dieu avec votre temps. Honorez Dieu avec votre argent. Honorez Dieu avec vos biens. Ça plaît à Dieu. Mais tout ça, c'est vraiment important, mes bien-aimés. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Honorer Jésus, c'est aussi le servir avec nos biens matériels, nos biens financiers, et même en nature. La Bible dit que Jeanne, la femme de Uza, Jeanne, la femme de Uza, intendant de Rhodes, et plusieurs autres. Vous savez ce qu'elle a fait? La Bible dit que la femme de Uza, intendant de Rhodes, Suzanne également, et plusieurs autres, assistèrent le Seigneur Jésus-Christ de leurs biens. Ils n'ont pas défini la nature de ces biens. Mais je sais que si elle avait, on dit intendant de Rhodes, ça dit, Uza, c'était l'intendant, c'était lui qui gérait les biens de Rhodes. Sa femme mettait au service de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien aussi. Ça dit tout ce qu'elle appelait aussi bien. Donc Jésus était assisté. Le ministère de Jésus était assisté. Le ministère de Jésus était assisté. Oui, c'est Jésus-là
Au temps où cette femme-là, elle l'assistait, Suzanne l'assistait et bien d'autres l'assistaient, il n'a pas refusé. Pourquoi? Parce que ça plaît à Dieu. Honorer Dieu avec nos biens, honorer Dieu avec notre argent, nos biens financiers, honore l'Éternel, honore le roi des rois, le propriétaire de toutes choses. Jésus est le propriétaire de toutes choses. C'est pourquoi il a dit à ces soi-disant propriétaires de l'âme, il a dit à ses disciples, allez-y prendre ça. Et s'il demande pourquoi, dites-lui tout simplement, le Seigneur en a besoin. C'est-à-dire le propriétaire, le vrai propriétaire de l'âme en a besoin. Qui est le vrai propriétaire de ton argent, mon bien-aimé? Toi qui es présentement là-bas et qui m'entends, qui est le vrai propriétaire de ton argent? Ils vont dire, mais ce pasteur, il parle trop d'argent. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui plaît vraiment au Seigneur. Il faut aussi que je vous donne la vérité. La vérité, c'est que on peut honorer le Seigneur et on doit l'honorer aussi avec nos biens. Et par ailleurs, les vrais serviteurs sont vraiment attentifs aux besoins. Ils cherchent des occasions d'aider les autres avec leurs biens. Parce que le Seigneur va toujours nous donner des occasions pour le servir. Il va le faire. Lorsque les vrais serviteurs reconnaissent un besoin, ils essaient d'y répondre, comme la Bible nous l'ordonne. Il dit, tant que, Galates 6, le verset 10 pouvait dire, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien. Oui, Jésus avait besoin de l'âme. Donc l'occasion s'est présentée aux soi-disant propriétaires d'agir, de donner l'âme ou de ne pas donner. Parce que Jésus avait besoin de l'âme. Aujourd'hui encore, Dieu a besoin encore de beaucoup de choses. Et le besoin était légitime. Le soi-disant propriétaire l'a reconnu et il a répondu comme cela convient. Lorsque le Seigneur place devant nous une personne avec des besoins, un projet noble qui nécessite notre contribution personnelle, il nous donne l'occasion de développer nos capacités de serviteurs. Si nous sommes des serviteurs, si nous sommes des gérants des biens que Dieu met à notre possession, alors quand l'occasion se présente de pouvoir donner, c'est l'occasion aussi de le faire sans faux fuyant. Malheureusement, nous manquons de nombreuses occasions de servir le Seigneur parce que nous ne sommes pas assez sensibles et spontanés. Les grandes occasions sont rares, mes bien-aimés. Et parfois, elles ne se représentent plus. Nous n'aurons peut-être qu'une seule chance de servir tel ou tel ou de nous investir corps et âme dans un projet quelconque. Mais saisissons l'occasion. Saisissez l'occasion, mes bien-aimés. Ne dis pas à ton prochain, a dit la Bible, dit, ne dis pas à ton prochain de revenir le lendemain, lorsque tu peux donner immédiatement ce qu'il demande. Proverbe 3, le verset 28. Oui, fêter la Pâque, c'est honorer le Seigneur en reconnaissant sa royauté. En reconnaissant sa royauté. En le louant de tout notre cœur, en tout lieu et en tout moment. Oui, en tout lieu et en tout moment. C'est aussi le servir loyalement, en mettant à son service nos biens et nos revenus. Il nous a aussi demandé de l'honorer en quoi faisant? En le louant, comme je l'ai dit, de tout notre cœur. Si nous le faisons, il n'y a point de regret en cela. Il n'y a point de regret en cela. La Bible dit, celui qui honore Dieu, Dieu aussi certainement va l'honorer. La prière, c'est que nous avons besoin en ce temps qui court, nous avons besoin de prier à ce que la volonté de Dieu se fasse. Il dit, quand vous priez, en tout cas dans votre lieu solitaire, quand vous priez, dites,
Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu est total dans le royaume des cieux. C'est total. Sa volonté couvre le royaume des cieux. Donc, si nous voulons qu'il y ait paix sur la terre comme dans les cieux, on doit prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Notre monde va mal. Notre monde va mal. Pourquoi? Parce que notre monde fonctionne selon la volonté des hommes animés du prince de ce monde. C'est pourquoi notre monde va mal. Notre monde ne fonctionne pas selon la volonté de Dieu. Voilà là où le bas blesse. En ces temps qui courent, avec cette histoire de coronavirus, il nous est demandé de prier aussi.